Hello tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo comme tous les mardis autour de la gestion du poids. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Remettre l'alimentation au cœur de sa fonctionnalité. Je m'explique. On est en ce moment et depuis quelques années dans une logique de régime, etc. Et du coup, on a déplacé la logique de raisonnement. Aujourd'hui, on entend partout: oh là là, j'ai trop mangé, va falloir que je compense. Oh là là, j'ai trop mangé, va falloir que j'aille faire du sport. Oh là là, va falloir que j'élimine tout ça. Est-ce que aujourd'hui, quand tu bois de l'eau, tiens, je vais boire un coup. Oh là là, j'ai trop bu, va falloir que j'aille faire pipi, vite, 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 que j'élimine tout ça. Bah non, parce qu'en fait, on a oublié à quoi servait l'alimentation. Ça sert à quoi l'alimentation, les amis? À quoi ça sert de manger aujourd'hui? Pourquoi vous mangez aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on mange? Pourquoi est-ce qu'on donne à manger à nos animaux? Pourquoi est-ce qu'on donne à manger à nos enfants? Eh ben on le fait parce qu'en fait simplement on en a besoin. Parce que si on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? Remettons ça dans la logique du corps. Si on ne mange pas, eh bien on meurt tout simplement. Parce que le corps a besoin de manger, a besoin de nutriments, a besoin d'énergie pour fonctionner. Simplement pour survivre. À aucun moment tu t'es dit: j'ai bu un verre de trop, oh mon Dieu, demain faut que je me restreigne. Jamais, parce que la fonction de l'eau sert à quoi? L'eau sert à hydrater le corps parce que le corps en a besoin. Dormir, ça sert à quoi? Le sommeil est régénérateur pour le corps pour qu'il puisse vivre. Bouger, ça sert à quoi? À entretenir son corps pour pouvoir s'en servir. Et manger, ça sert à quoi? Eh bien manger, ça sert simplement à nourrir ton corps, à construire des tissus, à avoir de l'énergie pour faire des choses au quotidien. Scoop! Oh, grande nouvelle! Remettons la logique des choses. Ah, c'est super intéressant parce que j'ai eu justement un message d'une patiente ce matin qui me dit: oh là là Céline, j'ai un problème. J'ai bien entendu tout le travail qu'on a fait ensemble, on s'est vu que 2 fois avec cette personne-là et c'était super intéressant. Elle me dit: ça y est, ce que vous me dites en fait, c'est en train de prendre sens pour moi. Parce que cette petite dame, c'est une dame qui est plutôt très active, très dynamique, qui était dans une logique de restriction pour sculpter son corps, etc. Et en fait, là, elle vient de se blesser et elle se retrouve chez elle avec des signaux de faim, mais en se disant: bah oui, j'ai faim, mais c'est peut-être logique, mais j'ai peur de trop manger parce que je ne bouge plus et que je peux pas aller éliminer tout ça. Donc tu vois, elle est en train de remettre un peu la logique en place. Et là, elle est en train de se dire: je sais que c'est bon pour moi. S'il y a un signal de faim, ce signal de faim, il va être adapté. Et elle dit: je me rends bien compte qu'au final, j'ai moins faim que quand j'allais faire du sport. Mais j'ai quand même faim et avoir faim me fait peur. C'est quand même terrible ça. C'est toute cette logique qu'on a mis. J'ai peur d'avoir faim. Oh là là, j'ai peur d'avoir soif, j'ai peur d'avoir sommeil. Putain, c'est la logique. C'est le corps humain. Il est fait comme ça. Donc du coup, je suis en train de travailler avec elle, là je vais lui envoyer un petit message juste après, de lui dire: bah ouais, si on arrive à reconnecter, et ça je suis d'accord, c'est pas toujours facile de savoir si on a vraiment faim ou pas, et ça c'est un travail qu'on fait déjà de restructuration des pensées, et puis de réécoute en fait des signaux, parce que le signal il est là, mais si je sais pas ce qu'il veut dire, tu vois, c'est comme quand tu connais pas ton code de la route, si tu connais pas les panneaux, tu peux pas agir en conséquence. Donc moi mon job il est là, il est de te réapprendre à écouter les signaux. Si tu ne bouges pas, ton corps a moins faim. Si tu es en ménopause, ton corps a moins faim puisque ton métabolisme ralentit. Donc si tu sais écouter le signal, il n'y a pas à paniquer. Il n'y a pas à paniquer, comme tes voyants qui s'allument dans ta voiture. Si tu sais ce que veut dire ce voyant, tu vas pouvoir répondre aux besoins correctement. Donc si tu sais reconnecter les besoins, il n'y a pas à paniquer si ton corps a faim. Si ton corps a faim, c'est qu'il a besoin d'énergie. D'accord? Si ton corps a faim et que en même temps ton petit cœur il a envie de sucre, ton corps a besoin de glucides. D'accord? On revienne sur le besoin. Si ton corps a faim et que là d'un seul coup il a envie d'un morceau de fromage, ton corps a besoin de lipides. D'accord? Mais oui, ça fait peur. Parce qu'on a toujours peur de surmanger, de prendre du poids, etc., etc., les codes sociaux, blablabla. Donc oui, c'est pas évident. Mais du coup, ça se travaille. Et le corps a besoin de ça. Alors,
si je peux te donner des petits tips déjà, qu'est-ce qui va être intéressant? Donc, se redire que manger est un besoin vital. On parle partout, alors je voudrais refaire un tout petit descriptif là-dessus. Tout le monde me dit oui, mais mon métabolisme de base, blablabla, oui, parce que j'ai des patients qui savent mieux calculer que moi. Parce que moi, je ne calcule pas, en fait. Je le calcule quand il y en a besoin, bien entendu que je sais le faire, mais c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Je ne compte pas mes calories, je ne compte pas mes macros, je m'écoute. Je reconnecte. Parce que quand on compte trop, en fait, on n'est que là, dans la mentalisation. Et du coup, quand des fois on mange plus ou moins machin, on panique parce qu'on ne sait pas si c'est OK ou pas OK. Donc, on peut compter et avoir un repère. Donc, le repère, métabolisme de base. Si tu manges, tu comptes tes calories par rapport à ton métabolisme de base. Soyons bien clairs, un métabolisme de base, c'est quoi? C'est ce que ton corps a besoin comme énergie à ne rien faire. C'est le métabolisme, l'énergie nécessaire d'une personne dans le coma, d'accord? Une femme un peu comme moi, j'ai besoin, écoute bien, mon métabolisme de base, il est de 1200 calories, si tu parles un peu de calories. Et quand j'entends du coup des patientes me dire, moi je suis au régime et tout machin, mais je suis pas trop en restriction, je suis à 1200 par jour, ok. Donc tu donnes à manger à ton corps pour qu'il reste allongé toute la journée à rien faire, simplement à faire fonctionner les organes vitaux. C'est tout. Donc forcément, ton corps, il est en déficit, d'accord. C'est un but pour perdre du poids. Non, ça marche pas parce que ton corps, du coup, se met en ralenti, se met en mode réserve, et se met en mode survie, se met en mode stockage. Clair et net. Donc déjà, si tu te dis, je bouffe 1200, t'es dans les choux, tu peux essayer. Essaye, testons les choses. Mais je pense que tu l'as essayé. Et du coup, t'es en lutte parce que ton besoin vital n'est pas répondu. Aujourd'hui, une femme lambda, de mon gabarit, tu vois, 1m60, 60 kilos, un truc comme ça, tu vois. Bah, il te faut minimum 1800 à 2000 calories par jour. Ça, c'est peut-être un scoop pour toi, hein. Mais voilà. Moi, je compte pas les calories. Je mange, je fais mes 4, 5 repas, voire 6 repas des fois par jour, 6 prises alimentaires, et je vais écouter ma faim. Quand j'ai faim, je mange. Je mange environ toutes les 3-4 heures. Ok? Et le signal parce que j'ai appris à le rééduquer. Donc ça, c'est la vraie chose. C'est la logique. Manger est une fonction vitale. Donc si elle vient commenter, ben on vient lui dire, attends, écoute, on va la prendre, là, la petite voix, et on va dire, ok, écoutons, qu'est-ce que tu as à me raconter? Moi, j'ai des informations, voilà, toi, qu'est-ce que tu as comme preuve, qu'est-ce que tu as à me raconter? Après, voilà, c'est un travail de restructuration, de logique de contrôle. Teste-le. Contrôle, gère tout, machin, comment ça marche? Comment ça marche? Si ça marche pour toi, vas-y, continue. Je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, pas faire. Moi, je te ramène des retours d'expérience. J'ai pas la science infuse, je suis pas, je sais pas qui. Voilà, j'ai pas toutes les connaissances, j'apprends, je me forme, mais je te rapporte des expériences et des études scientifiques, d'accord? Je me base sur des études scientifiques, sur la science. Ensuite, voilà, on va reprendre aussi ses besoins, donc besoin vital, fonctionnel. Sortir de la logique du contrôle qui aujourd'hui n'a pas l'air de trop fonctionner. Au moins teste-la, vois ce que ça donne. Si tu relâches le contrôle, vois ce que ça donne. Ensuite, te reconnecter aux besoins de manger, aux sensations. J'ai faim et sensation de satiété. Mais aussi, parce que ça on n'en parle pas tout le temps, mais enfin beaucoup de mes patients m'en parlent, manger est un besoin émotionnel également. Si tu ne mets pas de plaisir dans ton alimentation, ça risque de poser problème. D'accord? Parce que toujours cette logique de contrôle. Donc, le fait de manger vient aussi stimuler les centres du plaisir et t'apporte du plaisir. Ne culpabilise pas. Enfin, je te dis ça, c'est facile, mais on culpabilise parce qu'on mange, alors qu'en fait, manger est un besoin vital et est un besoin également émotionnel. Ok? Après, voilà, il y a des problématiques parce qu'il y a certaines personnes, n'importe quoi, qui ont peur de perdre le contrôle. C'est normal, donc on met le contrôle. Donc nous, on peut apprendre, alors tu peux essayer de, voilà, lâcher le contrôle un petit peu et voir ce que ça donne. T'autoriser, j'ai envie de dire, manger en liberté. Et on écoute, d'accord? Apprendre à réécouter les sensations de faim, de satiété. Apprendre à faire des petites pauses dans ton repas pour peut-être te dire, est-ce que là j'en ai encore envie, est-ce que là j'en ai encore besoin? Prendre en compte les deux besoins vitaux, plaisir et manger, calorique, ok? Et si tu n'y arrives pas, demande de l'aide.
Il y a plein de solutions, d'accord? Parce que les problématiques qui font peur, c'est de... Souvent, on me dit, moi, j'ai peur de pas pouvoir m'arrêter. Oui, j'entends. Et c'est pour ça que ça, c'est un travail de rééducation. Un travail qu'on peut faire en consultation, un travail qu'on peut faire à distance, parce que moi, je peux proposer aussi des suivis à distance. Et quand on n'arrive pas à reconnecter, peut-être se poser des questions. Donc, comme tu le sais, moi, je suis diététicienne psychocomportementale, donc je rééduque les systèmes de pensée, je recrée de la connexion au corps. Je suis coach santé, donc je recrée de la connexion au corps, et aussi coach en micronutrition. Donc, si malgré tout ce qu'on met en place, il y a encore des choses problématiques ou qu'il y a des facteurs bloquants qu'il faut lever avant de pouvoir mettre des choses en place, comme la fatigue, le stress, le sommeil, etc., pour que ça marche derrière, eh bien, il y a des possibilités de supplémentation de qualité qui vont permettre un package et de faire les choses correctement et de reconnecter. Ok, on a des compléments qui peuvent venir t'épauler sur mieux ressentir la satiété, sur, dans un premier temps, stopper les pics, les envies de sucre, etc., qui peuvent être problématiques parce que là, elles sont hormonales, d'accord? Et ça, on peut pas faire grand-chose, hormis rééquilibrer au niveau hormonal et du coup au niveau micronutritionnel, d'accord? Donc, si je te résume un petit peu tout ça. Premièrement, manger est un besoin vital. Manger est une logique naturelle faite pour nourrir ton corps au même titre que boire. Je bois. Manger est un besoin émotionnel, de plaisir. Toi, moi, souvent, je parle du conflit tête-corps-cœur. Manger est un besoin du corps, est un besoin du cœur. Et elle est en train de nous empêcher de répondre aux besoins. Donc, retravailler derrière la logique de contrôle et les pensées problématiques. T'as vu un peu le travail qu'on fait? On essaye de remanger, on fait attention aux peurs, on garde du plaisir, on réintroduit le plaisir qui souvent est problématique. Et on écoute en même temps ce qui se passe là-haut. On n'a pas à lui dire c'est bien, c'est pas bien, il faut pas. Non, on va écouter toutes ces peurs. On prend tout ça. Si t'es capable de faire ce boulot tout seul, vas-y, fonce, partage-moi tes ressentis, pose-moi tes questions, vas-y, je suis là pour ça, ok? Si tu n'y arrives pas, envoie-moi un petit message, je te guide par message. S'il y a besoin qu'on se voit en consulte, on se voit en consulte. Si tu as besoin d'un soutien ponctuel en digital, on met en place un suivi digital. Et si tu as simplement besoin de reconnecter avec une petite supplémentation, tiens d'ailleurs, moi il faut que je le prenne, mais c'est trop chaud, donc je prendrai après, une petite supplémentation sur le stress. Moi, j'ai en ce moment concentration, stress et sommeil. Et mon petit gras du bidou qui arrive. Celui-ci, il est accélérateur du métabolisme. D'accord? Donc, il va rebooster ton métabolisme et t'apporter des acides aminés essentiels que tu trouves pas forcément ailleurs que dans ton alimentation. Voilà. Donc, tu vois, 4 étapes. Ta première étape en autonomie totale, la deuxième supplémentation pour venir soutenir et réguler ce qui est dérégulé au niveau souvent hormonal, troisième, enfin vitamines, nutriments, minéraux et hormones. Troisième solution digitale, accompagnement via une application de suivi et accompagnement via message. Et quatrième solution, en consultation, ça va souvent plus vite, on est plus efficace, on travaille en profondeur. Ok? Si tu as besoin, tu m'envoies un petit message, tous les liens sont dans la description, tu likes, tu t'abonnes. Il y a un épisode comme ça qui sort tous les mardis. Profites-en, c'est cadeau, il y a plein d'astuces et je te dis à bientôt. Bisous, prends soin de toi.